Bonjour à tous, je m'appelle Samuel, je suis animateur de l'environnement qui s'appelle le Jump pour les adolescents de l'Église et je suis aussi acteur pour le spectacle pour enfants qui a lieu une fois par mois. Voilà, donc c'est moi qui suis censé vous apporter le message sur Pâques. Je dis censé parce qu'en général, quand il y a un baptême, il y a parfois des gens qui viennent pour le baptiser, qui n'ont pas forcément envie d'entendre parler de Dieu, de la foi ou de la religion, et qui sont là, peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui sont là surtout pour Tony et pour le baptême. Donc je vous demanderai un petit peu de patience avant de jeter ce beau bébé avec l'eau du bain. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, effectivement, on est dans une église, donc on va parler de Dieu, on va sans doute parler un peu de foi, mais on va aborder un thème très concret, très pratique, quelque chose dont on parle tous les jours, de quotidien en fait. Ça se trouve, vous en avez parlé tout à l'heure sur le parking. Je parle bien sûr de la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose de tout naturel. Finalement, il n'est pas plus étonnant de n'être deux fois qu'une. C'est ce que disait Voltaire. Pour Voltaire, finalement, rien d'extraordinaire au fait de naître deux fois, vu qu'on est déjà né une fois. Pascal disait un petit peu la même chose. Il disait, à propos de ceux qui se moquaient de la résurrection, qu'ont-ils contre la résurrection ? Qu'est-il plus difficile ? De produire un homme ou un animal ou de le reproduire ? Donc on voit bien qu'avec ces exemples, finalement, pour ces grands auteurs, le vrai miracle, c'est la naissance. C'est déjà quelque chose, effectivement, de fabuleux. Tous ceux qui ont eu la chance d'assister à une naissance, ou même de voir dans les premiers jours un bébé évoluer, savent qu'il y a quelque chose quand même d'assez magique. Et j'irai plus loin que Voltaire, enfin si c'est possible, plus loin que Voltaire et Pascal, j'ajouterais que vous avez tous déjà peut-être expérimenté la résurrection, sans doute même plusieurs fois. J'y reviendrai. Pourquoi ? Parce que la résurrection, elle n'intervient pas qu'après la mort. C'est ce que nous dit la Bible en tout cas, et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, on verra que ce n'est pas seulement un prolongement de la vie, ce n'est pas seulement une autre vie qui vient après la vie qu'on a déjà, mais c'est quelque chose vraiment de vital, la résurrection. On essaiera de voir un petit peu pourquoi. Et puis dans un dernier temps, on verra que la résurrection, ce n'est pas seulement l'histoire d'un corps qui est mort et puis qui revient à la vie, mais c'est plus que ça. C'est vraiment un changement, c'est vraiment notre esprit aussi qui ressuscite. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc dans un premier temps, pourquoi est-ce que finalement la résurrection n'intervient pas qu'après la mort ? Eh bien, on a une première réponse qui nous est donnée par l'apôtre Paul. On va lire un extrait tout de suite. L'apôtre Paul, donc pour situer, c'était une des personnes qui a suivi Jésus, mais qui a surtout annoncé Jésus après la mort de Jésus. Et c'est lui qui, notamment, a beaucoup voyagé pour raconter l'histoire de Jésus au peuple non juif. Donc, ça devrait normalement s'afficher. Voilà. C'est dans une lettre qu'il écrit aux Colossiens. Alors, certains d'entre vous se disent peut-être, Colossiens, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement les habitants de Colosse. Alors, vous dites peut-être, oui, mais Colosse. Mais Colosse se trouvait en Phrygie. Voilà. Phrygie, comme vous le savez, un ancien pays d'Asie mineure, situé entre la Lydie et la Cappadoce, sur la partie occidentale du plateau anatolien. Voilà. Ça, je crois que tout le monde est bien au clair. Que dit Paul à ces fameux Colossiens ? Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors vous avez vu, ensevelis avec lui par le baptême, on va en parler aussi tout à l'heure, vous êtes aussi ressuscités, la résurrection, lien entre les deux thèmes, j'ai quand même un petit peu travaillé. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le « vous êtes
aussi ressuscité. Il aurait pu dire « vous serez ressuscité », puisque la résurrection, a priori, c'est le fait de revenir à la vie. On pourrait penser que c'est donc uniquement après la mort. Il dit « vous êtes aussi ressuscité ». Il y a l'idée qu'on peut ressusciter, ou on ressuscite déjà de son vivant. Et je voudrais ajouter une petite citation de Paul Claudel, un autre auteur, c'est une déformation professionnelle. « Notre résurrection n'est pas tout entière dans le futur, elle est aussi en nous, elle commence, elle a déjà commencé. » Donc il y a vraiment l'idée, qu'on retrouve dans la Bible, que la résurrection a lieu de notre vivant. Elle n'a pas lieu que lors de notre mort. Ah, j'avais oublié que je l'avais noté là. Donc notre résurrection n'est pas tout entière dans le futur, voilà. Donc il y a l'idée que cette résurrection, elle commence maintenant. Mais alors ça peut vouloir dire autre chose. Si on a besoin de ressusciter alors qu'on est vivant, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'on est déjà un peu mort quelque part? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ressusciter alors qu'on est vivant? Est-ce qu'on est vraiment complètement vivant? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu mort? C'est une autre idée que développe la Bible aussi. Et on va essayer d'y venir maintenant. L'idée que, et c'est un peu le signe du baptême, l'idée qu'on était un peu mort et que grâce à la résurrection, on revient complètement à la vie. On retrouve véritablement le sens de la vie par la foi. Et il y a donc l'idée dans la Bible que ressusciter, ça va peut-être s'afficher là, c'est une idée que j'aimerais que vous reteniez si vous devez ne retenir qu'une chose aujourd'hui. Ça pourrait être celle-là. Il y a une deuxième idée que j'aimerais bien vous laisser. Mais la première, c'est celle-là, c'est que pour la Bible, ressusciter, ce n'est pas continuer à vivre, c'est plutôt arrêter de mourir. Il y a l'idée que dans notre vie, on est constamment sous l'emprise de la mort. Alors, c'est de plusieurs façons, mais je dirais que le point principal qui fait que, qui nous empêche de vivre complètement et qui fait que on est sous l'emprise de la mort, eh bien, c'est un concept qui est très très à la mode depuis pas mal d'années, qui, je dirais même, est assez tendance chez tous les hipsters. Vous verrez, si vous allez dans le 11e arrondissement, tout le monde en parle dans les terrasses, dans les cafés, c'est le péché. Concept qui nous a toujours beaucoup amusés et vers lequel on a une tendance naturelle comme ça à avoir envie d'aller. C'est vrai que ce n'est pas du tout repoussant, le péché, on se dit, tiens, ça peut être intéressant, si j'allais voir un petit peu ce que ça dit. Le péché, selon la Bible, ce n'est pas juste quelque chose d'horrible qu'on aurait fait, mais c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est tout ce qui fait que, finalement, les moments où on arrive vraiment à se recentrer sur lui sont assez rares. Et on est tous sous l'emprise de la mort à cause de ce péché. Il y a un autre auteur qui s'appelle Saint Augustin qui disait que c'est le paradoxe, la contradiction de l'homme, c'est que le péché, il pourrait faire quelque chose contre, mais en fait, il a du mal. Donc, il se laisse volontiers aller au péché. Par contre, la mort, il ne peut rien faire contre, mais il essaye de la combattre toute sa vie. Alors, on est tous un peu comme ça. On essaye de combattre l'idée de la mort, on essaye de combattre la mort. Alors, ça peut être de différentes façons. Certains, ça va être en n'y pensant jamais, en la laissant de côté le plus longtemps possible. On essaye surtout de ne pas y penser. D'autres, au contraire, vont y penser tout le temps. C'est un moyen d'essayer de l'exorciser. Moi, je serais plutôt comme ça. D'autres, au contraire, vont essayer de se rassurer en se disant que la mort, finalement, c'est juste le fait de s'endormir pour toujours, et que finalement, ça ne doit pas être si terrible que ça, et peut-être même que ça vient apaiser nos souffrances. D'autres vont se dire, tiens, il doit y avoir quelque chose au-delà, une force, une énergie. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, une autre vie, un au-delà. Mais finalement, je pense, en tant qu'être humain, on a du mal à se faire à cette idée de la mort.
Et il y a un autre auteur que je voudrais qu'on voit maintenant, qui s'appelle Bossuet, qui disait quelque chose d'intéressant à ce sujet. Alors, c'est 2 fois un peu la même idée. Notre ancienne immortalité ne sert qu'à nous rendre plus insupportables la tyrannie de la mort. Bossuet avait cette idée que si la mort nous était aussi insupportable, c'est parce qu'à la base, Dieu nous a créés immortels. Et c'est le péché, dans l'histoire de la Bible, qui va introduire la mort dans nos vies. Et il redit un peu la même chose dans un autre passage. Cette aversion que nous avons pour la mort vient d'une cause plus relevée. En effet, il faut penser, chrétiens, que nous étions nés pour ne mourir pas. À la base, alors la Bible ne dit pas que c'est à cause de ça que la mort nous est insupportable, mais je trouve cette idée intéressante. Pourquoi est-ce que la mort nous fait autant horreur ? Peut-être parce que Dieu, à la base, ne nous avait pas créés pour mourir. Alors on va se pencher maintenant un petit peu sur cette histoire du péché. Alors on ne va pas raconter toute l'histoire de la Genèse, etc., parce que ce serait trop long. J'imagine que vous avez déjà entendu parler un petit peu de l'histoire d'Adam dans le jardin. Dieu lui dit « tu peux faire tout ce que tu veux, sauf toucher à ce fruit de l'arbre ». Et évidemment, que va faire Adam, aidé par Ève ? Il va prendre le fruit défendu. Alors, on va lire d'ailleurs la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure, Colossiens chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Donc, c'est un peu compliqué, incirconcision de votre chair, mais c'est l'idée que le péché nous a séparés de Dieu. Et grâce à Jésus, on a une relation avec Dieu qui est rétablie. Alors, on va y revenir parce qu'on va lire justement un autre extrait qui parle du péché. Je crois, qui se trouve dans Romains. Normalement, ça devrait s'afficher. « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Alors, on va s'arrêter un tout petit peu ici, pour bien être sûr de comprendre. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, Adam désobéit à Dieu, et la faute retombe sur tous les humains. On peut trouver ça injuste, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est comme ça. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc Adam est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. On continue. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Je vais essayer d'expliquer ça après, on va juste poursuivre parce que c'est un peu la même idée, la suite. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc il y a ici tout le message de la Bible qui est un peu résumé. D'ailleurs, j'ai coupé un peu le texte, après on verra ça, si on peut revenir juste avant. J'ai coupé un peu le texte parce qu'en fait, Paul, dans cette lettre qu'il écrit aux Romains, répète cette idée centrale plusieurs fois, et même tout au long de cette lettre aux Romains. L'idée, c'est que le péché est venu par un seul homme, Adam, et il a été anéanti par un seul homme, Jésus. Donc par un seul homme, on a tous été rendus coupables, mais la contrepartie, c'est que par un seul homme, Jésus, on a tous accès à Dieu, on a tous accès à la résurrection, on a tous accès à la vie éternelle, on a tous accès au bonheur de connaître Dieu parfaitement et d'être rendus nous-mêmes parfaits dans l'au-delà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, en tant qu'être humain, on retient en général plutôt ce qu'on n'a pas que ce qu'on a, ou plutôt les négatifs que le positif. Et nous, ce qu'on va retenir en général, c'est « mais c'est injuste, Adam, il fait une bêtise et ça nous retombe dessus, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Adam ? C'est absolument pas mon problème. » C'est un peu vrai, on va y revenir. Mais on pourrait aussi se dire, côté plus positif, Jésus, il se sacrifie sur la croix et ça retombe sur moi. Moi, je suis pardonné grâce à lui, j'ai accès à Dieu grâce à lui, je suis vu parfait par Dieu grâce à lui. J'ai absolument rien fait pour mériter ça.
Mais on va avoir tendance plutôt à voir la première partie. Et c'est vrai, quelque part, c'est injuste. Pourquoi ? Alors qu'Adam a fait quelque chose, c'est aussi pour notre pomme, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est vrai, c'est injuste. C'est injuste parce que, soyons honnêtes, nous, quand on nous interdit quelque chose, comme l'a fait Dieu avec Adam, on n'a pas la curiosité malsaine d'aller voir ce que c'est. On n'est pas tenté d'avoir envie de désobéir. Ce n'est pas notre genre de vouloir transgresser. Ce n'est pas dans la nature humaine. Je ne comprends pas cette histoire d'Adam. Pareil pour ceux qui ont des enfants. Vous savez bien que quand vous leur dites quelque chose, ça n'augmente absolument pas leur envie de faire l'inverse. Et si vous faites cette petite expérience de poser des bonbons devant un enfant de 2 ans, de lui dire « je mets ça ici, surtout tu n'y touches pas, je vais dans la pièce d'à côté pendant 10 minutes », vous savez parfaitement que pendant ces 10 minutes, il ne va pas être du tout tenté de mettre la main dedans et qu'il va vous attendre tranquillement en regardant les yeux au plafond. Donc pourquoi est-ce qu'on est touché par cette faute d'Adam ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a aussi peut-être une dimension symbolique ? Que Dieu veut nous montrer qu'on est un peu comme Adam ? M'étonnerait, ce n'est pas le genre de Dieu d'utiliser des symboles. Est-ce qu'on a déjà entendu Jésus utiliser des paraboles ou des images ou des choses comme ça ? Non. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le texte uniquement au pied de la lettre. C'est la faute d'Adam et il n'y a aucune raison que ça nous retombe dessus. Bon, vous l'avez compris, je suis un tout petit peu ironique, mais je pense que ce serait idiot ou ce serait pas tout à fait honnête de ne pas se reconnaître un petit peu en Adam. Et moi, je pense que par cela, Dieu a voulu surtout nous montrer qu'on avait besoin de lui. Que notre nature était tentée de faire le mal, amenée à faire le mal, et que si on voulait vraiment se débarrasser du péché, on avait besoin de Dieu. Et je voudrais qu'on revienne sur le texte qu'on était en train de lire, mais les 2 versets suivants, 20 et 21, juste après. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La fin du verset revient sur ce qu'on a déjà dit. Le péché Adam, la grâce par Jésus-Christ. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette idée-là qui ajoute quelque chose. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc Dieu nous aurait donné une loi, nous aurait donné des règles, juste pour qu'on soit reconnu encore plus coupable, pour que l'offense abonde. C'est vrai que s'il n'avait pas dit à Adam, il ne faut pas que tu touches ça, Adam n'aurait pas fait de faute. Mais ça peut paraître un peu sadique comme ça. Et pourtant, plusieurs fois dans la Bible, il nous est expliqué que Dieu nous a donné des règles pour nous montrer à quel point on est incapable de lui obéir, pour nous montrer à quel point on est incapable de les suivre. C'est ça qui est assez étonnant. Mais apparemment, c'est dit à plusieurs reprises dans la Bible, et c'est confirmé aussi ici dans ce verset, Dieu nous a donné des règles, alors pas seulement pour nous montrer qu'on n'arrivait pas à y obéir, ce sont de bonnes choses, c'est pour notre bien qu'il nous les a données. Tu ne tueras point pour qu'on puisse vivre en paix les uns les autres, tu ne voleras point, etc. Tous ces commandements sont bons, ils sont inspirés par le bien. Mais il a aussi voulu nous montrer que c'était difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde les commandements, tu ne tueras point, je ne vous connais pas tous. Bon, a priori, ce n'est pas le commandement le plus difficile à respecter. Tu ne voleras point. Allez, quand on était petit, est-ce que c'est pas arrivé une fois de voler un petit objet chez quelqu'un qui nous plaisait bien, ou des bonbons au supermarché ? Pour ma part, ça m'est déjà arrivé. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Facile. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Non. Non. Cette piscine-là, quand même, qu'il a. Ah, la voiture, pas mal. La maison, le confort de sa vie. Oh, la chance qu'il a. D'ailleurs, comme tout à l'heure, comptez le nombre de fois où vous êtes comparé à des gens plus riches,
Comptez le nombre de fois où vous êtes comparé à des gens moins riches. En général, il y a un petit déséquilibre. Sachant qu'en France, quand on gagne le SMIC, on fait quand même partie des 10% les plus riches de la population mondiale. Je vous laisse envisager ce que ça fait. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se comparer à ceux qui ont plus, à regarder ce qu'on n'a pas plutôt que regarder ce qu'on a. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus, quand il est venu, il a ajouté encore à ça. Il a ajouté encore à ça. On va voir ça dans Matthieu, je crois, à moins que j'ai oublié de parler de quelque chose. Non? Si ça s'affiche, c'est que je suis dans à peu près ce que je voulais dire. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » C'est bon, on arrête quoi. Alors, certains me diront peut-être « Non, moi je suis comme Job ». Il est dit dans la Bible que Job n'a jamais porté un regard de convoitise sur une femme vierge. Bon, je pense qu'il y a quand même une exception. On continue. Matthieu 5, 21, la suite, si c'est possible. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Pareil. Alors, certains chrétiens ont vu ça comme un poids que Jésus nous apportait en plus sur les épaules. Non, je crois que c'est plutôt une façon de nous dire on a besoin de lui si on veut réussir à faire le bien, si on veut réussir à accomplir le bien. C'est une façon de nous montrer que on ne peut pas y arriver tout seul. C'est impossible humainement. C'est totalement impossible humainement d'accomplir le bien. Donc je pense que c'est ça le message de Dieu par rapport au péché. C'est une chance en fait d'accéder à Dieu. Enfin, je sais pas, je me dis, s'il n'y avait pas ça, est-ce que je ne ferais pas juste ma vie tranquillement ? Et est-ce que je m'occuperais de Dieu ou est-ce que ça m'intéresserait ? Et puis ça nous rend égaux, le péché. On est tous imparfaits devant Dieu. Il n'y a pas moi j'ai fait 2648 péchés au cours de ma vie, donc c'est bon, je suis tranquille. Et lui, il en a fait beaucoup plus, donc non. On est tous égaux face au péché. Il y a ce péché qui nous sépare de Dieu. Donc, ça va être mon troisième point. La résurrection, c'est le fait d'être débarrassé de ce péché, c'est le fait d'être débarrassé de la mort, puisqu'en réalité, selon la Bible, comme je le disais tout à l'heure, ou je ne sais pas si je l'ai encore dit, le contraire de la vie, ce n'est pas la mort. Le contraire de la vie, c'est le péché. C'est ça l'idée, la deuxième idée que j'aimerais que vous reteniez. Ce qui nous empêche de vivre, d'après ce que dit la Bible véritablement, ce n'est pas la mort. Et d'ailleurs, comme j'expliquais, on ne peut pas vraiment la combattre. Ce qui nous empêche de vivre, c'est le péché. Et lui, on peut le combattre, ou en tout cas, on peut simplement accepter que Dieu, que Jésus l'a déjà combattu pour nous sur la croix. C'est le sens de la résurrection, c'est le sens du baptême, et c'est le sens de ce que va faire Tony tout à l'heure, et peut-être qu'il va en parler lui aussi. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort. Ce qui vous empêche de vivre véritablement, de vivre pleinement, ce n'est pas la mort, ne vous trompez pas de combat, le contraire de la vie, c'est le péché. Et du coup, la résurrection, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'expérience de la résurrection, on peut la vivre même sans ressusciter, parce que pour l'instant, on est encore en vie, même sans ressusciter avec notre corps. On va voir ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est le sens de ce baptême qu'a choisi Tony. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a des amis de Tony ou des gens qui connaissent Tony dans la salle, ils ont peut-être d'ailleurs déjà vu un certain changement chez lui. Là, je ne parle pas de sa passion récente pour la ville de Mormant, mais d'un changement en profondeur.
Pas seulement le fait qu'il va rentrer sec dans les eaux du baptême et il en ressortira probablement mouillé, mais plutôt le fait qu'il y a eu une transformation, il en parlera sans doute mieux que moi. Et je me suis penché un peu, c'est ma déformation professionnelle d'ancien professeur de français, je me suis penché sur l'étymologie du mot résurrection. Ça vient du latin ecclésiastique resurrectio, de resurgere, qui veut dire rejaillir, et par extension se rétablir. Il y a un verset aussi que j'aime beaucoup dans la Bible qui parle de fleuves d'eau vive qui jaillissent lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on accepte Jésus. Et donc l'idée que on redevient complètement vivant, il y a une joie immense dont on est envahi, qui rejaillit en nous, et on se rétablit. L'idée de se rétablir, c'est-à-dire qu'on redevient finalement tel qu'on aurait toujours dû être, tel que Dieu nous a créés à la base, avant toute cette histoire de péché d'Adam qui est très méchant parce qu'il a péché et à cause de lui, on en est là. Et du coup, je reviens à l'idée dont je vous avais parlé un petit peu tout à l'heure, qui est que même si on n'a pas encore ressuscité dans notre corps, et même si on n'est pas croyant, il y a peut-être une apparition ou quelque chose, même si on n'est pas croyant, on a déjà vécu des expériences de résurrection, je pense. Parce qu'en fait, tout acte d'amour, tout acte de repentance, tout acte de pardon fait revivre des choses. Fait revivre par exemple des relations. Vous avez peut-être eu cette expérience d'une relation amicale qui était brisée ou qui était... Oui, ou qui est... Je pense que c'est arrivé à beaucoup, effectivement, ou qui était plus la même, parce qu'il y avait des non-dits, parce qu'il y avait des conflits, parce qu'il y avait de la rancœur, une relation amoureuse aussi. Il y a des moments où il y a des choses qui vont plus, ou des choses pour lesquelles on en veut à son partenaire, mais ça peut être des relations de travail, des relations dans la famille aussi. Ça peut être compliqué. Aussi. Ah bah. Et je crois que là, quand il y a un mouvement de pardon, quand il y a un mouvement d'amour, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit croyant ou non, on peut expérimenter le fait que d'un seul coup, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui rejaillit de l'intérieur. Il y a une renaissance, on repart sur de nouvelles bases. J'ai eu cette expérience récemment. Je vais raconter la mienne, parce que là, c'est moi qui parle. Bon, c'était avec mes enfants, il n'y a pas longtemps. Alors, ça arrive évidemment que les enfants fassent des bêtises, mais là, c'était un petit peu plus grave pour moi que d'habitude. C'est que je leur avais interdit expressément quelque chose, je leur avais fait confiance sur quelque chose, et ils ont trahi ma confiance. Et je l'ai appris évidemment par quelqu'un d'autre. Donc, je les ai un peu convoqués, entre guillemets. On a eu une discussion où j'ai été assez ferme, où je leur ai expliqué que j'étais déçu. Ils étaient vraiment déçus par eux-mêmes, ils étaient assez honteux. Et c'était très bien, parce que finalement, l'important, c'était juste qu'ils reconnaissent, qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience. C'est ça l'important, surtout pour les enfants, de prendre conscience qu'ils ont dépassé la limite, qu'ils ont trahi la confiance, qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont juste désobéi. Oui. Ils n'ont pas trahi votre conscience. Alors, il se trouve que là, un petit peu quand même. Non. Mais ils s'en sont rendus compte, et finalement, tout se passait très bien quand on a eu cette discussion. Sauf que je pense que j'ai mis un peu trop d'orgueil de père dans cette fin de discussion. Il y avait un peu trop de colère, et j'aurais dit des paroles blessantes. Des paroles qui ont dépassé ma pensée, je pense. Ça vous est peut-être déjà aussi arrivé. Moi, ça m'était déjà arrivé avant, en tout cas, hein, malheureusement. Mais je ne me suis pas tout de suite rendu compte que je leur avais dit des paroles blessantes. Et je dirais même qu'après, quand je repensais à cet événement, bon, j'y repensais pas avec plaisir, mais je me disais juste que c'est parce que bon, ça m'avait déçu, que j'étais en colère sur le coup.
Et puis eux, ils étaient un peu moroses aussi la journée qui a suivi. Et puis quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais non, j'avais pas à leur dire ça. Tout ce que j'avais dit avant, c'était très bien, ça suffisait. Ils étaient conscients de ce qu'ils avaient fait. Et pourquoi j'ai eu ce besoin de leur rajouter quelque chose sur les épaules? Du coup, j'aurais dit, les enfants, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé la dernière fois. Et là, j'ai senti qu'ils n'avaient pas trop envie d'en parler et qu'ils se disaient, oh là, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Il va encore nous rajouter un truc. Et non, je leur ai dit, en fait, voilà, je vous ai dit quelque chose que j'aurais pas dû vous dire. Je vous ai dit quelque chose qu'un père ne doit pas dire à ses enfants. Et voilà, j'aurais pas dû vous dire ça. Et là, ils ont fondu en larmes, parce que je pense que j'avais mis le doigt là où il fallait, qui ne s'était peut-être pas formulé non plus. Parce qu'ils ont réalisé, j'ai l'impression, quand je leur ai dit. Et eux qui étaient moroses depuis quelques heures, d'un seul coup, leur visage s'est transformé, mon visage s'est transformé, mon poids est parti, leur poids est parti. Et la relation est née de nouveau, et elle est repartie sur de nouvelles bases. Et voilà, c'est quelque chose de tout simple, ces petites expériences de résurrection, mais ça nous donne une petite idée, je trouve, de ce que ça peut être la vie avec Dieu, la vie avec Jésus, une vie simplement remplie d'amour. Pour terminer, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je voudrais juste vous laisser ces deux petites idées qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Ressusciter, ce n'est pas continuer à vivre, c'est plutôt arrêter de mourir. L'idée que, à cause du péché, on ne vit pas totalement, et grâce à la résurrection, on arrête de mourir et on vit vraiment une vie en abondance, une vie pleine. Et puis la deuxième idée, le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, le contraire de la vie, c'est le péché. Voilà, et je voudrais terminer simplement par une courte prière. Et vous pouvez... Alors, je vous invite à réfléchir peut-être pendant cette courte prière aux zones d'ombre dans vos vies, aux relations qui auraient peut-être à restaurer avec des proches, avec des amis, avec des collègues, et simplement prier dans votre cœur pour ça, parce que Dieu entend toutes les prières. Il n'entendra pas que la mienne parce que je parle, mais il entendra aussi les vôtres. Et si cette histoire de résurrection vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à demander à Dieu d'intervenir. Seigneur, j'ai juste envie de te remercier pour ce sacrifice. On est jour de Pâques, ce sacrifice que tu as fait pour nous, qui nous permet d'être complètement pardonnés, qui nous permet d'avoir une relation restaurée avec Dieu, qui nous permet aussi de comprendre à quel point tu nous aimes. Et merci aussi pour tous ces petits moments, ces petits indices, ces petites prémices que tu mets dans nos vies. Ces moments où l'amour triomphe, où le pardon triomphe dans nos relations. Merci pour tous ces gens qu'on a eus sur notre route, qui nous ont montré de cet amour, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. Permets que nous soyons aussi des exemples d'amour pour les autres. Et je te prie de venir dans nos vies, mettre un peu de résurrection, un peu de renouveau, un peu de renaissance dans tout ça, dans toutes nos relations et dans notre relation avec toi. Amen.